Hey there, welcome to this new video. It's Derek. Et oui, je t'accueille dans mon jardin à l'extérieur. Il fait super bon, super chaud. D'ailleurs, je ne sais pas du tout combien de temps je vais tenir sous cette chaleur, mais reste bien pour cette vidéo parce que je vais te dire quel est mon livre préféré en anglais et surtout ces 4 livres qu'il faut absolument que tu lises dans ta vie si toi aussi tu apprends l'anglais. Mais avant que je t'en dise un peu plus, let's go for the jingle! Yeah! Donc voilà, il y a aujourd'hui 4 livres que tu dois absolument avoir lus, avoir envie de lire ou alors être en train de lire si tu veux développer ton anglais. Et ces livres-là, ils sont connus, ils sont réputés, je les ai lus et ils sont surtout hyper riches en vocabulaire, en expression, en tournure et je vais te les énumérer un par un. Avant que je vienne sur ces livres, alors voilà, ils sont ici par terre, j'en ai 2 avec moi sur les 4 que je vais donc te citer. Il faut savoir plusieurs choses. La première chose, c'est que la lecture ne sera jamais la porte d'entrée de l'apprentissage de l'anglais, surtout si tu veux le parler. Si aujourd'hui tu veux juste développer ton vocabulaire, savoir mieux écrire, juste avoir une connaissance bien faite de l'anglais, la lecture est un très bon moyen. Mais si toi aussi tu veux juste le parler, ne pas être bloqué lors d'un voyage, réussir à te dépatouiller en négociation dans ton métier ou alors tout simplement pour pouvoir être serein à l'oral, eh ben la lecture ne sera pas du tout la porte d'entrée. Ce sera un super soutien, mais ça ne sera pas la porte d'entrée pour que tu puisses apprendre. Je vais juste dire à mes petits garçons qui m'appellent là-haut un petit coucou et je vais reprendre la vidéo avec vous. Alors, voilà les 4 livres que tu dois absolument avoir lus. Je vais me baisser pour aller récupérer 2 de ces livres. Ah, tu ne me vois toujours pas, c'est tout à fait normal. Hop, voilà. Alors, le premier qu'il faut que tu aies lu, c'est celui-ci. Alors je fais de la pub, je n'ai aucune action d'ailleurs sur ce livre, alors c'est mieux comme ça n'est-ce pas? Je n'ai aucune action, je n'ai aucun royalty sur les ventes, donc tu peux l'acheter et ça ne me reviendra pas. Et tu peux l'acheter et ça ne me reviendra pas même si tu m'aimes ou si tu m'aimes pas. Mais voilà, ce livre il est superbe. Richard Scarry, The Best Storybook Ever. Pourquoi? Parce que c'est un livre qu'on lit à beaucoup d'enfants. Pas dire tous les enfants aux États-Unis, un peu aussi en Angleterre et en Écosse. Et ce livre, il est plein d'histoires où tu as du vocabulaire. C'est vraiment très bien fait. Tu as les onomatopées, tu sais, un tic-toc. L'horloge fait tic-toc, elle fait pas tic-tac. Tu as plein d'onomatopées, tu as du vocabulaire, des transports. En fait, c'est un peu le b.a-ba de la lecture que quand tu apprends l'anglais, au bout d'un moment, tu te dis, j'ai l'impression qu'il y a un wagon qui manque. Ce wagon, c'est ça. C'est extrêmement simple, très bien fait, très bien imagé. Et franchement, je le conseille à toute personne qui est en train d'apprendre l'anglais ou qui va apprendre l'anglais. Richard Scarry, The Best Storybook Ever. C'est vraiment pas très cher et nous, on le lit à nos enfants, donc je te conseille de faire de même. Number 2, je te conseille de lire un dictionnaire. Alors, wow! J'ai beaucoup fait de vidéos sur le fait que le dictionnaire n'est surtout pas une lecture cursive. Oui, c'est sûr. Mais premièrement, il va falloir que tu saches lire dans un dictionnaire. Deuxièmement, il va falloir retrouver tout ce qu'il faut dans un dictionnaire. Attends quelques petites secondes. Et donc, il faut que tu saches trouver ces mots de vocabulaire. Mais en fait, c'est pas une lecture cursive, d'accord? Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Oui, le dictionnaire n'est pas ce que tu dois lire de A à Z pour savoir parler anglais. Par contre, il faut savoir retrouver les mots. Ensuite, le 3e livre qu'il faut que tu aies lu, c'est les Chroniques de Narnia. Les Chroniques de Narnia, c'est une super compilation, un peu comme Harry Potter ou un peu comme le Seigneur des Anneaux, mais c'est pour moi beaucoup mieux. Désolé les fans de Harry Potter, je vous aime quand même. Mais les Chroniques de Narnia sont exceptionnelles. C'est très bien fait, c'est très bien imagé et surtout il y a un beau message dedans d'espérance où bien sûr le bien va vaincre le mal. Les Chroniques de Narnia, ça se lit comme si tu es adolescent, ça se lit si tu es adulte, ça se lit si tu es retraité. C'est un super livre avec plein d'imaginaire. Des films ont été faits comme tu le sais, mais surtout c'est une compilation de livres, donc des chroniques qui sont très bien faits. Et maintenant, on arrive au 4e livre. Ce livre que je conseille à tout le monde d'avoir lu. Meilleur qu'un livre de développement personnel, meilleur qu'un livre de finance, meilleur qu'un livre de spiritualité. C'est
Le livre des livres, ça s'appelle la Bible. Et ce livre-là, la Bible, est un livre que tu dois lire en anglais, surtout à partir du Nouveau Testament. Pourquoi? Premièrement, parce que le message est un message de vérité et absolument magique dans la personne de Jésus. Deuxièmement, dedans, tu as tellement d'expressions, de connotations culturelles que tu vas retrouver dans le monde anglophone et même dans le monde francophone. Troisièmement, c'est le livre qui a construit, si on peut dire, notre civilisation, et il ne faut pas être ignorant. Donc, qui que tu sois, même si tu ne crois pas en Dieu ou en qui que ce soit, je te conseille de lire ce livre, il est exceptionnel. C'est mon livre préféré, parce que je crois en lui. Mais surtout, je pense que c'est un livre dans lequel tu peux découvrir d'immenses trésors et surtout apprendre la langue anglaise. Alors, mets-moi en commentaire lequel de ces 4 livres est-ce que tu vas démarrer la semaine prochaine. Je te mets au défi de vraiment t'y mettre et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. I'll speak to you soon. Have a great day. Bye bye.